Lors de ma dernière année de fac, j'avais tellement mal au dos que j'avais du mal à marcher. J'ai même dû arrêter le sport alors que j'étais en fac de sport. Et tout ce que me proposaient les médecins et les kinés ne marchait absolument pas, raison pour laquelle une grande portion de ma vie a ensuite été dédiée à la recherche de solutions par rapport à ce problème spécifique. Et après avoir dépensé une quantité astronomique d'argent pour me former auprès de certains des meilleurs coachs du monde, comme par exemple Ido Portal qui a notamment coaché le célèbre combattant de MMA Conor McGregor, et aujourd'hui j'ai pu développer un dos qui est vraiment excessivement fort, qui est souple, qui est fonctionnel, qui est adaptable et surtout qui est sans douleur. Et dans cette vidéo, je vais donc vous révéler les secrets pour avoir un dos qui est vraiment monstrueusement fort et mobile dans le guide vraiment le plus complet et efficace qui est sur YouTube. Alors logiquement, cette vidéo sera méga longue car je vous donnerai toutes les explications, tous les exercices et tous les protocoles d'entraînement dont vous avez besoin. Donc accrochez-vous car ça vaut vraiment le coup. Mais d'abord, petite intro, moi c'est Clément, je suis un préparateur physique diplômé et sur ma chaîne Mouvement Conscient, je vous explique comment avoir un corps qui est fort, qui est souple, qui est fonctionnel et qui sait répondre à plein de situations différentes. C'est parti. La première chose que vous devez comprendre par rapport à votre dos, c'est qu'il n'est pas une barre en fer. On n'est pas fait pour toujours être droit, on est fait pour bouger et ce de plein de manières différentes. Si vous utilisez toujours votre dos comme une barre en fer, votre dos va devenir au fur et à mesure une barre en fer. Si vous utilisez votre dos comme un outil qui est robuste, qui est mobile et coordonné, votre colonne vertébrale s'adaptera en ce sens. Et donc, dans cette perspective, remarquez que votre colonne vertébrale est constituée de 3 zones différentes. On a premièrement les vertèbres cervicales, les vertèbres thoraciques et les vertèbres lombaires. Et pour avoir un dos qui est fonctionnel, il faut apprendre à segmenter ces différentes zones, c'est-à-dire à les utiliser de manière isolée, mais également les utiliser de manière intégrée, c'est-à-dire en les recrutant toutes en même temps. Et développer cette coordination non seulement va augmenter votre interoception, c'est-à-dire votre capacité à évoluer de manière exacte votre activité physiologique. Et d'ailleurs, plus cette qualité est développée, moins les gens ont tendance à avoir mal. Et quand ils ont mal, ils ont tendance à avoir mal moins longtemps. Et de manière générale, développer votre coordination vous permettra également d'utiliser votre dos dans plus de scénarios complexes et vous permettra d'éviter le phénomène d'amnésie sensorimotrice, duquel j'ai déjà parlé à plusieurs reprises sur ma chaîne, qui est considéré en fait comme une perte de mémoire concernant la perception et le contrôle de certains segments corporels, de certains groupes musculaires. Parce que logiquement, à force de ne pas utiliser votre colonne dans toute sa complexité, votre corps et votre système nerveux n'a plus une carte mise à jour par rapport à l'utilisation de votre corps. En gros, puisque votre corps s'adapte à ce que vous faites et ce que vous ne faites pas, votre corps a au fur et à mesure de la vie oublié comment bien utiliser votre dos dans toute sa complexité et dans tout son contrôle moteur. Il s'agit donc d'une part de lui rappeler ses compétences, mais aussi de les développer davantage. Et pour ce faire, je vais présenter 3 phases par lesquelles vous allez passer pour développer cette coordination et cette segmentation qui vont, entre guillemets, transcender votre proprioception, donc votre capacité à situer votre corps dans l'espace, votre mobilité et votre fonctionnalité. C'est parti. Alors nous allons travailler notre colonne à partir de 3 niveaux différents. On va commencer par le niveau du haut. Pour ce faire, on va mobiliser notre nuque à travers 4 mouvements différents. Le premier, ça va être un classique, ça va être le va-et-vient. C'est-à-dire que je vais aller le plus possible en avant avec ma tête. Donc j'ai pas envie de ramener trop mon dos en avant, j'ai envie de mobiliser seulement mon cou à travers ma tête. Ramener donc ma tête le plus possible en avant et aller le plus possible en arrière en essayant de créer un quadruple menton. Comme ceci, le plus possible en arrière. Et je reviens le plus possible en avant. Le plus possible en arrière. En avant. Et ainsi de suite. Et je vais essayer de cumuler énormément de répétitions. Grosso modo, entre 50 et 100 répétitions. Ce qui est quand même un volume qui est conséquent. Ensuite, on va passer au deuxième mouvement. On va effectuer des hochements. Pour faire les hochements, on va simplement aller le plus possible d'un côté en essayant de garder les épaules qui vont être ancrées. Et on va simplement hocher sur le côté. Ce qu'il faut éviter, c'est que
lorsque je vais ramener ma tête vers le côté, eh ben, l'autre épaule va se lever ou il y a tout mon torse qui va se tordre. Du coup, j'ai envie d'être bien ancré au niveau de mes épaules et au niveau de mon corps de manière générale. Et je vais simplement essayer de jeter la tête sur le côté. Hop. Qui est de petites compensations, c'est normal. Mais on ne veut pas qu'elle soit trop grande. À chaque fois, on veut essayer d'aller au maximum de notre amplitude. Et là aussi, on va essayer de faire 50 à 100 répétitions en tout. Maintenant qu'on a fait les hochements, on va passer au troisième type de mouvement. Ça va être les oui et les non. Donc là, ça va être très simple. Pour les oui, je vais le plus possible en arrière, sans ramener mon dos en arrière. Hein. Je mobilise que ma nuque, le plus possible en arrière. Plus possible en avant. Et ainsi de suite, sans compensation. Là aussi, entre 50 et 100 répétitions. Et pour terminer, parce que je vous ai dit qu'il existait 4 mouvements, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire du gliding, c'est-à-dire qu'on va bouger notre tête sur le côté comme si c'était un rail. Pour effectuer ce mouvement, vous allez faire ce mouvement-là avec vos doigts. Vous allez les placer de cette manière-là au niveau de votre visage et au niveau de votre mâchoire. Et ensuite, vous allez simplement écarter davantage vos doigts par rapport à votre visage. Vous allez simplement essayer d'aller sur le côté comme ceci. Plus l'amplitude sera grande, plus ce sera compliqué, plus l'amplitude sera faible, plus ce sera simple. Là aussi, il faut éviter les compensations et vous allez effectuer également 50 à 100 mouvements. Maintenant qu'on a vu le niveau du haut, on va pouvoir passer au niveau moyen. Pour ce faire, on va commencer par un premier mouvement où on va effectuer des flexions et des extensions. Alors pour la flexion, hop, je vais simplement aller le plus possible, arrondir en avant, ramener mes bras en arrière, hop, et là aussi, extension la plus totale en arrière, flexion complète en avant, extension complète en arrière et ainsi de suite. Vous remarquerez que lorsque je vais vers l'avant, je fais une rétroversion du bassin. Lorsque je vais en arrière, je fais une antéversion du bassin et je vais faire là également 50 à 100 répétitions. Ensuite, on va passer au deuxième type de mouvement par rapport à ce niveau moyen. On a 3 mouvements tout. Le deuxième mouvement, ça va être des touchés. Et ce que j'ai envie de faire, c'est en gardant un bassin qui est neutre, je vais écarter mes bras de cette manière-là et je vais simplement essayer de toucher sur le côté. Et je ne ramène pas mon bassin ou tout mon corps sur le côté. Mon bassin reste fixe. Je suis de cette manière-là. Je vais le plus possible sur le côté et ainsi de suite. Vous pouvez regarder votre bassin. C'est plus simple pour vous. Hop. Et ainsi de suite. Là également, on va faire 50 à 100 répétitions. Et le troisième et dernier mouvement qu'on va voir par rapport à ce niveau-là, ça va être les torsions. Concernant les torsions, on va les faire de la même manière que les touchés. On va garder un bassin qui va être fixe. Et de cette manière-là, je vais simplement, hop, me tordre le plus possible sur le côté en gardant mon bassin qui va être fixe et qui va être face à vous. Hop, je me tourne doucement sur le côté, mon bassin reste fixe. C'est vraiment comme si on essayait d'essorer un torchon. Du coup, il y a vraiment votre corps qui va vraiment faire le tour et qui va effectuer une torsion la plus complète possible. Bassin fixe. Et je regarde le plus possible en arrière. Change de côté. Et ainsi de suite. Et on va également répéter 50 à 100 répétitions. Donc on a vu le niveau haut, on a vu le niveau moyen, on va voir le niveau du bas, on va s'intéresser du coup au bassin et on va voir 3 mouvements également. Le premier mouvement très basique, ça va être une rétroversion et une antéversion. Rétroversion, mon bassin va bouger de cette manière-là. Antéversion, il va bouger de cette manière-là. Neutre, rétroversion, neutre, antéversion. Ok? Donc simplement rétroversion, antéversion. Rétroversion, antéversion. Avoir les jambes légèrement pliées, ça rend le mouvement plus simple. Parce que si vous avez les jambes qui sont complètement tendues,
c'est possible, mais c'est beaucoup plus dur. Donc on va légèrement plier les jambes et rétroversion, antéversion, rétroversion, antéversion. Ça marche? Également, 50 à 100 répétitions au début. Je sais que ça fait beaucoup, mais vous devez cumuler suffisamment de volume pour justement développer la coordination nécessaire pour bien réussir ces mouvements et vraiment avoir un contrôle fin de votre colonne. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire des hochements sur le côté. Alors, ce qui va se passer, c'est que je vais imaginer qu'il y a un mur devant moi et derrière moi. Donc, je ne peux pas aller en avant ni en arrière, je peux que bouger sur le côté. Et ce que je vais faire, c'est que je vais simplement faire des hochements de bassin sur le côté. Alors, je ne suis pas en train de faire ça. Je ne suis pas en train de faire Shakira. Je suis posé, un mur devant moi, un mur derrière moi. Je vais hocher sur le côté. À chaque fois, il y a une jambe qui se tend et qui se plie. Hop. Et je reste sur le côté le plus possible. Qu'il y ait des petites compensations, c'est normal, ne doivent pas être trop grandes. Hop, hop. Généralement, c'est excessivement dur pour les débutants de faire ça parce que vous n'avez pas la coordination au début et vraiment votre système nerveux se dit attends mais c'est quoi ce mouvement et vous allez faire des trucs comme ça. Ce n'est pas ce qu'on essaye de faire. On essaie vraiment d'hocher sur le côté. Ça, c'est le deuxième mouvement, 50 à 100 répétitions. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est simplement effectuer des rotations complètes du bassin. Donc, je vais simplement commencer le plus possible en avant comme ceci, aller le plus possible sur le côté, aller le plus possible en arrière, plus possible sur le côté, hop, plus possible en avant, hop. Et ainsi de suite. Et là aussi, 50 à 100 répétitions, c'est énorme au début. Je le sais, les séances vont être très longues. Et au fur et à mesure de votre progression, vous allez pouvoir vous en sortir avec un volume qui va être beaucoup moins conséquent. Voilà pour les 3 mouvements. Alors là maintenant, je vais vous montrer comment effectuer des vagues contre le mur. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement essayer d'avoir différents points de contact entre notre corps et le mur en question. Donc le premier point de contact, ça va être le nez. Le deuxième, ça va être le menton. Le troisième, ça va être la poitrine. Le quatrième, ça va être le nombril. Et le dernier, ça va être le bassin. Donc on veut simplement avoir tous ces points de contact, ce qui va nous permettre d'effectuer des vagues. Ça marche. Concernant la distance que vous devez avoir entre vous et le mur, ça va réellement dépendre de votre corps, dépendre des sensations que vous allez avoir. Moi j'aime bien être grosso modo à un peu moins d'un pied par rapport au mur, mais en fonction du travail que je souhaite effectuer, en fonction de comment je me sens, je vais soit augmenter, voire même diminuer la distance entre moi et le mur. Donc c'est vraiment vous qui choisissez. Donc on recommence nez, menton, poitrine, nombril, bassin. Et on essaie de faire des vagues. Hop. Donc dès que le dernier point de contact touche le mur, hop, je recommence. Et donc vous voyez que pendant que je recommence à toucher, imaginons avec mon nez, mon menton, et ben il y a toujours ce mouvement qui se fait là, qui continue naturellement au niveau du bassin. Donc celui-là, hop, et vous allez voir que pendant que je retouche le mur, le bassin il se remet dans la position initiale pour vraiment effectuer les vagues. Et voilà. Alors là maintenant, je vais vous expliquer comment effectuer des spinal waves sur le plan sagittal. Alors spinal waves, qu'est-ce que ça veut dire? C'est simplement des vagues qu'on va effectuer avec notre dos et on va les effectuer sur le plan sagittal, c'est-à-dire sur le plan qui se trouve devant nous. Ok? Donc ça va vraiment être sur ce plan-là. Ça marche? Pour commencer, je vous conseille de faire cet exercice en utilisant un mur devant vous. Ça va être beaucoup plus simple pour bien gérer votre corps. Et par la suite, une fois que vous aurez gagné en expérience, vous allez pouvoir faire cet exercice sans mur. Alors le but, ça va être simplement de mobiliser toute notre colonne vertébrale en commençant par les vertèbres cervicales au niveau de la nuque, puis ensuite les vertèbres thoraciques et lombaires en bas de notre dos. Et on va également mobiliser notre bassin. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais simplement commencer à ramener ma nuque en avant, puis après mon torse, puis après le bas de mon dos, mon bassin, et je vais faire des vagues. Hop, comme ceci. Je commence avec ma nuque, elle part en arrière, mon torse qui arrive, il part en arrière, mon ventre qui arrive, il part en arrière, mon bassin qui arrive, il part en arrière. Hop, et je vais simplement
faire des vagues de cette manière-là. Et du coup, on essaie vraiment d'être fluide. Ce qui va être important, c'est de faire des vagues qui vont être uniformes. C'est-à-dire que j'ai pas envie de m'avancer énormément avec ma tête, du coup arriver là, et avec mon bassin, juste faire après un petit mouvement. Donc si je vais jusqu'ici avec ma tête, eh ben, je dois aller jusqu'ici avec mon bassin. Ça marche? Donc voilà, on essaie vraiment d'avoir la même amplitude partout et mobiliser toute notre colonne vertébrale. Donc pour faire cet exercice avec un mur, je vous conseille de vous mettre face à un mur. Plus vous allez être éloigné du mur, plus vous allez faire le mouvement avec une grande amplitude. C'est peut-être compliqué au début. Donc pour commencer, mettez-vous vraiment proche au mur, peut-être à un pas de distance. Comme ça, ça vous permettra d'avoir une petite amplitude et de mieux gérer votre corps. Vous allez commencer par toucher le mur avec votre nez, puis avec votre menton, puis avec votre torse, puis avec votre ventre, puis avec votre bassin. Et ensuite, vous allez recommencer le processus. Donc nez, menton, torse, ventre, bassin, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Hop, comme ceci. Donc nez, menton, torse, hop, ventre, bassin. Hop, et ainsi de suite. Donc voilà comment vous allez faire les spinal waves sur le plan sagittal. Alors là maintenant, je vais vous expliquer comment effectuer les spinal waves sur le plan coronal. Alors lorsqu'on travaillait sur le plan sagittal, ce qu'on faisait, c'est qu'on allait d'avant en arrière. Sauf que lorsqu'on va travailler sur le plan coronal, on va travailler sur le côté. Donc je vais simplement, hop, faire des vagues sur le côté. Et donc ce que vous allez faire, c'est imaginer qu'il y a un mur devant vous et derrière vous qui vous empêche justement d'aller en avant ou en arrière. Donc les seuls mouvements que je peux faire, c'est vraiment sur le côté. Donc on ne veut pas se pencher. Donc je me mets dans une position où je suis debout, je suis droit, je ne vais pas me pencher en avant ou en arrière et je vais simplement commencer le mouvement de vague sur le côté en commençant par ma tête, puis ensuite, donc, comme on l'avait pu voir avec les vagues sur le plan sagittal, je commence avec du coup ma tête, ma nuque, ensuite mes vertèbres thoraciques, mes vertèbres lombaires et ensuite il y a mon bassin, ça marche? Donc je suis ici, je commence par la tête, il y a mon corps qui suit. Et après, je commence à aller de l'autre côté pendant que mon bassin va du côté opposé et je reviens. Et je fais en sorte de bien rester sur le côté. Je ne vais pas aller comme ça, hein. Je suis bien sur le côté et je fais mes vagues. Et j'articule vraiment tout mon corps, vertèbre par vertèbre, entre guillemets. Hop. Et ainsi de suite. Et c'est comme ça que vous allez faire donc vos spinal waves sur le plan coronal. Alors nous avons vu les spinal waves sur le plan sagittal, nous avons vu les spinal waves sur le plan coronal. Maintenant, on va voir les spinal waves sur le plan transversal. Donc, lorsqu'on faisait les vagues sagittales, c'était avant en arrière, coronal, c'était sur le côté, transversal, ça va être vraiment utiliser tout cet espace. Du coup, on va tourner avec notre corps, ok? Donc, ce que vous allez faire pour effectuer ces vagues, vous allez commencer dans une position où vous êtes debout, comme d'habitude, et vous allez commencer par mobiliser votre tête et ensuite vous allez descendre au fur et à mesure jusqu'à ce que vous allez arriver à votre bassin. Ça marche? Donc, je suis dans cette position et je vais tourner ma tête sur le côté, sans bouger le reste de mon corps. Une fois que c'est fait, je vais garder ma tête immobile, je vais fixer un point. Et de cette position, je vais simplement tourner mon buste sur le côté en gardant ma tête fixe et un bassin qui est fixe. Donc là, il y a juste, hop, mon buste qui va bouger au maximum de mon amplitude et il reste huilé. Ma tête n'a pas bougé, mon buste maintenant reste immobile. Et ce que je vais faire, c'est que maintenant, je vais aussi, hop, tourner mon bassin au max de l'amplitude. Voilà. Donc maintenant, je me suis tourné au max. Et ce que je vais faire, c'est que maintenant, je vais me tourner de l'autre côté. Donc je vais tourner ma tête à mon max. Une fois que je suis arrivé à mon max, je fixe un point, je garde ma tête immobile. Et maintenant, tout en gardant ma tête immobile et mon bassin immobile, je vais juste mobiliser mon torse sur le côté. Voilà. Et une fois que c'est fait, je vais garder ma tête immobile et mon torse immobile. Et bouger
mon bassin. Ok, c'est comme ça que vous allez faire vos répétitions. Vous n'avez pas besoin d'être parfaitement immobile. Ce qui est important, c'est simplement de garder cette idée en tête lorsque vous allez faire ces vagues-là, parce que ça vous permet vraiment d'apprendre à segmenter différentes parties de votre corps, ce qui est très important en termes de coordination. Donc si maintenant je le fais plus rapidement, ça va donner quelque chose comme ça. Au début, faites-le vraiment doucement, essayez de gagner en expérience et au fur et à mesure, vous allez pouvoir faire le mouvement plus rapidement. Et ainsi de suite. Vous venez de voir l'exercice de base de la segmentation de la colonne vertébrale. Il en existe bien évidemment d'autres, mais rien que cela nécessiteront à mon avis au moins 4 à 6 mois de travail de votre part, si ce n'est même plusieurs années pour les moins mobiles d'entre vous. Et maintenant que nous avons pu aborder ce sujet, nous pouvons passer à la deuxième partie de ce guide ultime de cette présentation où on va s'intéresser à la préparation physique. Toute préparation corporelle réussie doit épouser deux qualités différentes. D'une part la force et d'autre part la souplesse. Parce que là où il y a de la force, nous devons créer de la souplesse, parce qu'une force qui est limitée à des amplitudes réduites est une force dont l'utilisation sera toujours partielle, restreinte, voire même dérisoire dans certains cas. Et là également où il y a de la souplesse, dans ma perspective, nous devons créer de la force, car une amplitude qui ne peut pas être mobilisée entièrement est une amplitude qui est quasiment inutile, parce qu'on ne pourra pas réellement l'utiliser. Et donc, on n'a pas besoin d'être fort pour être fort ou d'être souple pour être souple. Nous avons besoin de ces qualités afin d'avoir un corps qui est capable de mieux bouger et qui peut s'exprimer dans plein de scénarios complexes. C'est ça réellement la santé et la force à mon sens. Et donc, tous les exercices que je vais vous montrer là maintenant sont inscrits dans cette lignée. Et en ce qui concerne le développement complet du dos, moi ce que je vous conseille de faire, c'est au moins de travailler les patterns suivants. Premièrement, ça va être la flexion lorsque je vais arrondir mon dos en avant. Deuxièmement, ça va être l'extension lorsque je vais l'arrondir en arrière. Ensuite, on aura la flexion latérale lorsque je vais me pencher sur le côté. Et on aura également la rotation lorsque je vais me tourner par rapport à mon bassin. Et par rapport à ça, je suis au courant que certaines personnes ont peur de travailler leur dos dans une démarche de force. Il y a énormément de bêtises qu'on peut dire par rapport au dos. Est-ce que c'est bien qu'il soit plié? Est-ce que c'est pas bien? Et donc, bien sûr, il convient évidemment d'y aller doucement, progressivement, d'y aller intelligemment. Mais si on y réfléchit de manière logique, si vous ne travaillez pas votre force, logiquement, vous n'allez pas devenir plus fort dans la mesure où on s'adapte par rapport à ce qu'on va confronter. Et le corps va s'adapter à tout à condition que le travail soit fait intelligemment. Ici, c'est bien la dose qui fait le poison. Pomme, par exemple, on va dire l'eau en grande quantité, elle peut vous tuer, mais l'eau en bonne quantité peut vous sauver la vie. Donc c'est toujours une histoire de quantité, de qualité, de dosage. Et comme le dit la loi de l'Hormèse, tout organisme vivant qui est exposé à un stimulus stressant mais qui ne dépasse pas sa capacité d'adaptation voit cette dernière s'améliorer lors de la phase de repos qui suit. Donc votre corps, il n'est pas faible, votre corps peut s'adapter. J'ai fait plein de vidéos à ce sujet, donc je ne vais pas en reparler à fond dans cette vidéo-là. Mais voici 4 exercices pour préparer votre dos, le rendre solide et le rendre mobile. C'est parti. Alors premièrement, excusez-moi, je ne peux pas filmer ce mouvement avec un micro parce qu'à chaque fois, je vais devoir bien plier mon dos et du coup, ma bouche sera trop proche du micro et ça fera énormément de grésillements. Donc j'ai décidé de filmer sans micro. Voilà, désolé, le son ne sera pas aussi top que pour les autres vidéos, mais on fera avec. Alors le Jefferson Curl, c'est un des meilleurs mouvements qui existent dans le monde de loin par rapport à la force, par rapport à la souplesse. C'est simplement un exercice génial que vous devez faire et donc vous devez apprendre à bien le faire. Alors le Jefferson Curl, ça nous permet de renforcer notre dos, ça nous permet d'assouplir et renforcer notre chaîne postérieure, tout ce qui est mollet, ischio et un peu les fesses. Donc pour faire ce mouvement, vous allez avoir besoin d'une surface sur laquelle vous allez pouvoir vous surélever. Faites attention à ce que cette surface soit bien stable. Moi, j'utilise un tabouret qui est stable, je lui fais confiance et aussi j'ai l'expérience par rapport à ce mouvement. Donc logiquement, je me sens quand même en sécurité. Pour les gens qui commencent, il vaut mieux peut-être utiliser un banc, une box, ce genre de choses, ou une chaise, mais quelque chose où vous êtes sûr que vous n'allez pas tomber. Ça marche? Et en plus du support, vous avez besoin de poids. Pour faire le mouvement, ça va être relativement simple, je dis bien relativement. Voilà. Vous allez vous placer sur le support. Vous allez tenir vos poids.
Et dans cette position, ce que vous allez faire, c'est que vous allez progressivement dérouler votre colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Même si ce n'est pas possible d'un point de vue physiologique et anatomique de vraiment utiliser notre colonne vertébrale vertèbre par vertèbre, c'est l'image que vous devez avoir en tête lorsque vous faites ce mouvement. Donc je vais commencer, je suis debout, je vais commencer par dérouler ma nuque, puis les vertèbres thoraciques, puis les vertèbres lombaires, et je vais essayer d'aller le plus bas possible. Hop. Et en plus d'essayer d'aller le plus bas possible, je vais également essayer de rapprocher mon torse des jambes. Hop. Donc à la fois je me rapproche de mes jambes et en plus de ça, je vais le plus possible vers le bas. Une fois que je suis arrivé à mon max d'amplitude, et ben, hop, je vais remonter en déroulant progressivement ma colonne vertébrale. Donc vertèbre lombaire, vertèbre thoracique, hop, et la nuque. Ça marche? Donc l'important c'est vraiment d'y aller progressivement, ne commencez pas avec un poids trop lourd au début, commencez peut-être simplement avec 5 kg au début, après 10 kg, moi j'utilise 10 kg pour vous montrer, pour faire la démonstration. Néanmoins, si on commence à avoir un peu de force, il vaut mieux le faire avec 20 kg pour avoir de bonnes sensations. Hein. Donc, comme vous avez pu le voir, j'essaie de dérouler progressivement ma colonne. Là, je l'ai fait lentement pour que vous puissiez voir à quoi ressemble le mouvement. Maintenant, je vais vous faire une démonstration en vitesse réelle. Mais ce que vous devez faire attention, c'est premièrement, comme je vous ai dit, dérouler la colonne vertébrale. Deuxièmement, gardez toujours vos jambes tendues, entièrement tendues. Si vous avez un peu mal derrière vos genoux, souvent vous pouvez légèrement plier les jambes, hein, mais le but, c'est vraiment de garder les jambes entièrement tendues. Donc non seulement on déroule la colonne, en plus de ça, on garde les jambes tendues. Et après, je vais essayer de descendre le plus possible. Et en plus de descendre, je vais essayer de rapprocher mon torse le plus possible de mes jambes. Donc il y a 4 points auxquels vous devez faire attention. Donc, je les roule progressivement. Je vais le plus possible vers le bas, je rapproche mon torse des jambes et je remonte et je me déroule. Et à chaque fois, je vais au max de l'amplitude. Hein, et ça ne sert à rien de juste descendre pour descendre. Vraiment, c'est très important. Il faut que vous ayez la bonne intention derrière le mouvement. Donc à chaque fois, on va au max d'amplitude. Et c'est comme ça que vous allez faire votre Jefferson Curl. Alors là maintenant je vais vous montrer l'exercice d'extension du dos. C'est un mouvement qui est vachement intéressant parce qu'on va travailler à la fois la force et la souplesse de notre dos. On va commencer dans une position où on est debout et on va simplement dérouler notre colonne vertébrale en arrière. Ça marche? Faites attention à bien dérouler les 3 parties de votre dos, c'est-à-dire la région cervicale, donc la nuque, la région thoracique, le haut de votre dos, et la région lombaire, c'est-à-dire le bas de votre dos. Ça marche? Donc, je vais être dans ces positions, je vais être debout, je commence par dérouler ma nuque, le haut de mon dos, puis le bas de mon dos, et je plie légèrement les genoux pour vraiment essayer d'aller au max de mon amplitude. Hop, et je remonte. Ça marche? J'ai vraiment les pieds qui sont à plat, je ne décolle pas les talons, ils restent où ils sont. Hop, je plie simplement les genoux. Hop, alors je commence. La nuque, le haut du dos, le bas du dos, puis les genoux. Hop, et je remonte. Voilà, c'est tout. Alors là maintenant, je vais vous expliquer comment effectuer des flexions latérales. Ce que vous devez premièrement imaginer, c'est qu'il existe un mur qui se trouve devant vous et un mur qui se trouve derrière vous. C'est-à-dire qu'à aucun moment donné, vous allez vous pencher en avant, à aucun moment donné, vous allez vous pencher en arrière. On va simplement travailler comme un rail sur le côté. Ce que vous allez faire ensuite, c'est que vous allez simplement placer vos pieds au niveau de la largeur de vos épaules, grosso modo. Vous allez tenir un poids au niveau d'une de vos mains. Je vous conseille de commencer avec un poids qui est léger au début pour avoir une intensité légère et pouvoir l'augmenter progressivement et intelligemment par la suite. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez simplement vous pencher sur le côté. Et je dis bien juste sur le côté. On ne se penche pas en avant, on ne se penche pas en arrière. On est vraiment juste là. On descend sur le côté. On va ramener le poids le plus loin possible le long de la jambe. Et dans cette position, une fois qu'on a atteint l'amplitude maximale, on va remonter et on va aller ensuite dans l'autre sens. On descend le plus possible, on remonte et ainsi de suite. Ce
Soit vous pouvez changer, enfin alterner vos mains, ou soit vous pouvez simplement effectuer toutes vos répétitions d'une main, puis toutes vos répétitions de l'autre main. C'est tout simple. Et donc ce qu'on veut faire, c'est vraiment essayer d'arrondir à fond ce côté-là lorsque je vais descendre du côté opposé. Et je vais essayer de contracter ce côté lorsque je vais descendre à droite. Réciproquement, je vais contracter ce côté lorsque je vais descendre à gauche pour permettre finalement au côté opposé de s'étirer davantage. Okay, donc ce qui va nous permettre à la fois de gagner en souplesse lorsqu'on va descendre, en force lorsqu'on va remonter. Concernant l'exécution des torsions, vous allez faire la chose suivante. Premièrement, vous allez accrocher un élastique à un support qui va se trouver grosso modo à la hauteur de votre torse. Une fois que c'est fait, vous allez simplement tenir l'élastique avec des bras qui vont être tendus et ensuite vous allez tirer l'élastique du côté opposé à la structure à laquelle il est attaché. Vous allez vraiment vous tourner le plus possible à l'amplitude complète et une fois que vous êtes arrivé à cette amplitude-là, vous allez doucement revenir dans la position de départ. C'est important à la fois de maîtriser la phase concentrique du mouvement et également la phase excentrique. Okay, donc pas laisser l'élastique nous ramener de force dans la position. On contrôle le mouvement. Une fois que vous avez fait toutes vos répétitions d'un côté, et bien sûr je vous montrerai les protocoles d'entraînement, le nombre de répétitions, etc. par la suite lors de la partie 4 de cette vidéo. Et une fois que vous aurez fait ça, vous allez passer à l'autre côté et ainsi de suite. L'exercice présenté développe la force et la souplesse du dos dans une position d'articulation de la colonne. Et en plus de ça, il peut être intéressant de travailler notre dos, cette fois-ci avec une plus grande intensité et aussi dans une position du dos qui est neutre. C'est-à-dire qu'au lieu de l'articuler, on va le garder droit dans une position qui est neutre. À ce moment-là, vous pouvez faire des exercices comme par exemple les good morning pour cibler la force du dos et également la mobilité du bassin. Des exercices comme tout ce qui est soulevé terre, ça marche aussi, mais good morning à mon avis c'est plus intéressant et je vous propose un tutoriel là maintenant. Alors là maintenant, je vais vous montrer comment effectuer des good morning assis qui vont nous permettre de travailler la force de notre dos avec notre dos qui va être dans une position neutre et également la souplesse de notre bassin à la fois en flexion de hanche et également en abduction. Pour faire cet exercice, vous allez vous poser sur un support qui est dur. Ensuite, vous allez plier les pieds parce que si vous allez plier les jambes, pardon, parce que si elles sont trop tendues, vous allez trop augmenter les contraintes de souplesse au niveau de vos ischios, ce qu'on n'a pas envie de cibler spécifiquement en faisant cet exercice-là. Et ce que vous allez faire, c'est qu'ensuite vous allez prendre un poids que vous allez soit garder au niveau de votre buste, moi ça va être compliqué parce qu'il y a le micro, ou soit que vous allez garder au niveau du haut de votre dos. Dans ces positions, ce que vous allez faire, c'est que vous allez simplement aller avec votre dos le plus possible vers le sol, le plus possible vers le support sur lequel vous faites ce mouvement, de manière à pouvoir coller entièrement votre torse au niveau du support. Ce qui est important de faire lorsqu'on descend et lorsqu'on remonte, c'est de garder un dos qui va être soit droit ou en extension, mais à aucun moment donné, vous voulez être en flexion. Ça marche ? On veut vraiment être droit ou en extension, ce qui va nous permettre de bien cibler le bassin, de mieux cibler le dos et de ne pas créer des compensations qui vont retirer de l'intensité au mouvement. Ça marche ? Et pour s'assurer également d'avoir un dos qui soit droit en extension, il faudra également avoir une antéversion du bassin. Du coup, on va réellement remonter les fesses, les présenter entre guillemets lorsqu'on va descendre. Ça marche ? Donc, vous allez placer votre poids. Je m'installe. Vous allez descendre le plus possible en gardant un dos droit ou en extension avec l'antéversion du bassin et vous allez remonter. Hop. Et ainsi de suite. Maintenant que vous avez les bases du renforcement du dos, on va pouvoir passer au renforcement du bassin. Et là, vous allez peut-être me demander pourquoi. Parce que après tout, ici, on s'intéresse seulement au niveau du dos. Enfin, on s'intéresse seulement au dos, à la colonne vertébrale de manière générale. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que l'isolation en tant que telle est une illusion. Ce n'est pas quelque chose qui existe réellement dans la mesure où votre corps n'est pas une compilation de membres, de muscles et de fonctions. Ce n'est pas une machine, mais c'est bien une unité vivante à part entière. Et dans cette perspective, quand un maillon fonctionne mal, il va forcément influencer les autres. Raison pour laquelle, si vous voulez avoir un dos qui est fort, qui est mobile, qui est en bonne santé, vous allez devoir travailler votre bassin parce que s'il est bloqué,
il va limiter l'expression physique de votre dos. Et donc dans ces perspectives, je pourrais vous parler logiquement de toutes les fonctions du bassin, la flexion, l'extension, abduction, adduction, rotation interne, rotation externe et de vraiment comment les renforcer. Mais j'ai vraiment fait pas mal de vidéos à ce sujet. Et donc de tout répéter là maintenant ces vidéos, ça va considérablement augmenter sa durée. Raison pour laquelle je vous conseille de simplement aller voir mes routines d'entraînement et de mobilisation des hanches que j'ai publiées sur YouTube. J'ai une playlist à ce sujet, donc je vous l'afficherai à la fin de cette vidéo et dans la description si ça vous intéresse. Donc voilà pour la deuxième partie, on va tout de suite passer à la troisième. Jusqu'à présent, nous avons appris à développer la complexité de la colonne ainsi que sa force et sa souplesse. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à son entretien. Parce que, qu'est-ce que je veux dire exactement par l'entretien de la colonne vertébrale? Parce qu'il se trouve qu'en faisant des exercices, on soumet notre corps et notre dos à des charges qui sont actives. C'est-à-dire que notre dos va activement devenir plus fort, plus souple, plus fonctionnel, etc. Mais il se trouve que notre dos est également constamment soumis à des charges qui cette fois-ci sont passives. C'est-à-dire par exemple la gravité qui pèse sur votre dos, ça va être les tensions générées par votre posture lorsque vous allez être assis totalement voûté dans une position de troll devant votre PC, ça va être la sédentarité, parce que ce n'est pas, imaginons vos 2 ou 3 sessions de 45 minutes de renforcement qui font de vous quelqu'un qui n'est pas sédentaire, parce que le reste du temps vous le passez à être absolument immobile, assis ou allongé. Et il se trouve que ces tensions passives impactent grandement la santé de votre dos, ainsi que les tensions et les douleurs que vous pouvez ressentir. Et en fait, dans cette perspective, avoir un dos en bonne santé, c'est aussi donc gérer quotidiennement ces tensions qui sont passives. Et pour y arriver, ce que vous devez faire, c'est mettre en place au moins 3 habitudes que je vais vous présenter là maintenant. Alors la première habitude, ça va être simplement le fait de marcher quotidiennement. Je connais vraiment énormément de personnes qui ont réussi à ne plus avoir mal au dos simplement en commençant à marcher tous les jours et à être plus actifs au lieu de garder leur corps et leur bassin et leur dos de manière complètement immobile et ce littéralement tous les jours de leur vie. Parce que ce que vous devez comprendre, c'est qu'il n'y a pas de bouton stop sur votre corps. Il est fait pour bouger. L'exercice physique, c'est quelque chose qu'on fait en plus d'un mode de vie qui est déjà actif. Et d'une certaine manière, plus vous allez aller à l'écart de votre nature, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, et bien plus vous allez vous exposer à des tensions et plus vous allez vous exposer à des douleurs. Et la meilleure façon de bouger est simplement de marcher. C'est littéralement le meilleur exercice que vous puissiez faire. Et c'est vraiment quelque chose qu'on doit faire tous les jours. Donc par exemple, prenez moins les transports en commun, arrêtez-vous quelques arrêts avant votre arrêt habituel, faites des balades, etc. Parce que, en quelque sorte, ça permettra de lubrifier votre colonne vertébrale, de la nourrir davantage, et éviter que votre dos reste tendu littéralement toute la journée parce que bouger, c'est réellement nourrir votre corps. Le mouvement, c'est de la nourriture pour votre corps, il en a besoin. Deuxièmement, faites des pauses de mouvement. Je vous donne un exemple. On a tous déjà eu cette sensation où après avoir été assis pendant longtemps, que ce soit au taf, au ciné, après avoir pris l'avion, lorsqu'on se lève, on a toujours l'impression d'être très coincé. On n'arrive plus à bouger normalement, à marcher normalement, tout est très bizarre. Et la raison pour laquelle c'est le cas, c'est que comme je l'ai dit précédemment, le corps s'adapte à la fois à ce qu'on fait et également à ce qu'on ne fait pas. Ça veut dire que si vous restez toujours immobile, votre corps s'adaptera à quoi ? Il s'adaptera à l'immobilité. Du coup, il vous permettra d'être davantage immobile. Il va s'adapter par rapport aux situations dans lesquelles vous le mettez. Et si vous restez toujours assis, logiquement, certains muscles comme les ischios et vos fesses vont toujours être comprimés par votre poids. Dans la même lignée, votre psoas qui s'insère au niveau du haut de votre jambe et du bas de votre dos, va toujours être dans une position qui va être réduite, une position raccourcie finalement. Et comment dire, la position assise de manière générale a plein de conséquences qui sont négatives. Mais à vrai dire, toutes les positions immobiles dans lesquelles on va rester longtemps sont mauvaises. Donc ce n'est pas « Ah, la position assise, c'est vraiment ça qui est le pire, il faut toujours rester debout ». Non, rester toujours debout, c'est également une mauvaise chose. Il suffit par exemple d'aller voir les gens qui travaillent à l'usine, qui restent debout devant leur machine à faire de l'assemblage. Demandez-leur s'ils sont en bonne santé. Demandez-leur s'ils n'ont pas mal au dos. Et vous verrez à quel point leur situation est grave. Il s'agit donc non pas de diaboliser la position assise, mais de faire des pauses régulière de mouvement parce que toute immobilisation est mauvaise. On a besoin de changer régulièrement de position. C'est pour ça aussi que notamment le docteur Kelly Starrett nous dit que dans un monde parfait, il s'agirait de faire une pause de quelques minutes, toutes les 30 minutes. Logiquement,
Pour beaucoup de personnes, ce n'est pas quelque chose qui est possible. Et c'est la raison pour laquelle je vous propose de prendre par exemple une pause toutes les heures ou toutes les 90 minutes de quelques minutes, et c'est simplement de bouger sur votre chaise pour travailler, imaginons sur un banc. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est pas mal parce que ça va vous permettre de changer régulièrement de position, mais simplement de bouger de manière générale, c'est quelque chose d'excessivement important. En termes d'exercice, je vous conseille d'effectuer par exemple des automassages ou des étirements comme le cobra, de la mobilisation comme nous l'avons vu en début de vidéo, ou simplement bouger en squat complet et mobiliser nos différentes parties corporelles qui ont été immobilisées pendant longtemps. Et dernièrement, la troisième habitude que je vous conseille, c'est simplement de décompresser votre colonne vertébrale. Parce que, comme vous le savez peut-être, on a tendance à s'entasser au fur et à mesure de la journée. C'est la raison pour laquelle le soir, on est toujours plus petit que lorsqu'on se lève le matin. Et en fonction de votre taf, surtout si maintenant vous commencez à soulever des objets lourds souvent, ou si vous faites par exemple des squats très lourds régulièrement, vous aurez tendance à être entassé davantage. Alors ce n'est pas un problème en tant que tel, mais ça peut le devenir. Et dans ces perspectives, pour décompresser votre colonne, la faire respirer entre guillemets, je vous conseille de vous accrocher à une barre, de vous relâcher complètement et de mettre vos pieds devant vous afin de garder un bassin qui est neutre et de garder finalement une colonne qui va être neutre également. Ensuite, vous allez accumuler plusieurs minutes quotidiennement en faisant des pauses en fonction de votre niveau de force. Ça se trouve, vous pouvez faire tout d'affilée si vous avez déjà une certaine force de grip, mais sinon pour les autres, faites-les en plusieurs séries. Certaines personnes entendront un craquement, d'autres sentiront un étirement un peu douloureux, d'autres éprouveront un relâchement qui va être plaisant. Vraiment, tout va dépendre de votre degré de compression et votre degré de tension entre guillemets de manière générale. Dans tous les cas, cet exercice vous relâchera de certaines tensions et vous permettra potentiellement, en plus d'avoir un corps en bonne santé, d'avoir moins mal, surtout si vous avez des douleurs chroniques. Voilà pour cette partie. Maintenant, on va passer à la quatrième partie où on va parler de la création d'un entraînement et d'habitudes spécifiques pour avoir un dos qui est fort. Alors je vous ai donné pas mal d'indications en ce qui concerne le travail de votre dos et maintenant on va essayer de synthétiser tout ça et mettre ça sous la forme d'un entraînement que vous allez pouvoir suivre. Alors en ce qui concerne l'entraînement, la première chose que je vous conseille, c'est tous les matins d'effectuer le travail de segmentation de la colonne qu'on a vu. Au début ça va prendre pas mal de temps, mais au bout d'un moment vous allez pouvoir effectuer ce travail en grosso modo 20 minutes. La raison pour laquelle je vous conseille de le faire le matin, c'est que c'est généralement le matin où on va être le plus tendu et du coup on aura de plus grands problèmes de coordination. Et c'est pour ça que c'est plus intéressant de se confronter à davantage de difficultés en le faisant le matin. Ensuite, tous les soirs, moi ce que je vous conseille, c'est d'effectuer au moins 45 minutes de marche simplement pour mobiliser votre corps. C'est spécifique par rapport au dos, mais c'est spécifique par rapport à tout votre corps. Tous les jours, vous devriez marcher. Le sport que vous faites normalement devrait être en plus d'avoir un mode de vie qui est déjà actif et au moins la marche c'est vraiment le pattern basique de l'humain, donc vous devez l'effectuer littéralement tous les jours et 45 minutes à mon sens c'est vraiment un minimum. Ensuite, en ce qui concerne les entraînements en tant que tels, vous allez en avoir 2 par semaine, on n'a pas besoin d'aller au-delà et vous allez avoir au moins 2 à 3 jours complets de repos entre les séances. Alors moi je vous conseille de commencer votre séance par une routine du bassin, j'en ai une qui dure 15 minutes, ce que vous pouvez trouver en playlist sur ma chaîne. Ensuite on va commencer par les Jefferson Curl, faire simplement 3 séries d'une dizaine de répétitions, ensuite faire les extensions du dos, là aussi 3 séries d'une dizaine de répétitions. Pareil pour les flexions latérales. Ensuite, on va effectuer les rotations du buste et normalement, votre séance devrait durer 1 heure max. Okay, donc, ça vous fait 2 heures d'entraînement en tant que tel dans la semaine. Et si maintenant, on rajoute tout le travail de la segmentation corporelle, ce qui nous fait grosso modo 2h20, ce qui va de manière générale faire grosso modo 4h30 de mobilisation complète dans la semaine, sans compter la marche qui est déjà quelque chose que vous devriez faire pour vous, votre santé physique, votre santé mentale. Bien entendu, vous n'aurez pas besoin de garder cet entraînement toute votre vie. Le but au début est de créer une fondation très solide et logiquement, c'est le processus qui va prendre le plus de temps. Mais une fois que ce travail préparatif a été effectué, vous pourrez grandement baisser le volume et la fréquence par la suite et simplement effectuer ces exercices de temps en temps. Parce qu'une fois qu'on a créé une base solide, on aura tendance à la garder toute notre vie à condition qu'on fasse des petites piqûres de rappel.
Voilà, voilà. Bah écoutez, si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire et j'y répondrai comme je le fais à chaque fois. Si vous avez aimé cette vidéo, bah, n'hésitez surtout pas à me le dire et n'hésitez aussi surtout pas à me mettre un j'aime dans la mesure où ça va améliorer la manière dont ma vidéo va être répertoriée et ce genre de vidéo, vous imaginez bien, demande un travail qui est monstrueux. Vraiment, c'est énormément entre la prise de notes, le montage, rajouter les clips, enfin c'est énormément de travail. Et dernièrement, n'hésitez pas à regarder ma playlist de guide ultime parce que j'en publie un nouveau tous les mois, donc maintenant il y en a déjà pas mal. Et si vous êtes intéressé par des programmes d'entraînement, n'hésitez pas à aller sur mon site, c'est le premier lien dans la description. Et en attendant, je vous souhaite une bonne journée. Bye!